Dans les ténèbres des civilisations anciennes, là où le mystère se mêle à la foi et où les symboles prennent vie, une question tourmente les esprits. Anubis, le dieu à la tête de chacal, est-il une divinité bienveillante, un guide des âmes perdues, ou cache-t-il une nature plus sombre, plus maléfique? Plongé dans les sables éternels d'Égypte, Anubis, gardien des secrets funéraires et maître des rituels de l'au-delà, a été vénéré comme une figure divine. Mais les légendes, les textes anciens et les récits obscurs racontent une autre histoire. Dans ces murmures oubliés, Anubis apparaît non seulement comme un guide, mais aussi comme un juge intraitable, capable de terribles actes contre ceux qui trahissent les lois immuables de Maat. Certains érudits et passionnés d'ésotérisme se demandent même si Anubis n'est pas un émissaire d'un pouvoir encore plus sinistre. Alors que nous plongeons dans ce récit, préparez-vous à explorer des rituels anciens, des manuscrits mystiques et des témoignages troublants. De la lumière des temples en ruine aux ombres de la nécropole sacrée, nous suivrons la trace d'Anubis pour tenter de percer ce mystère. Dieu de la Renaissance ou émissaire des ténèbres, qu'est-il réellement? Accrochez-vous, car ce voyage ne se contentera pas de vous révéler des faits historiques. Il vous fera traverser des brumes mystiques et vous plongera dans des mystères insondables. Et à la fin, peut-être, découvrirez-vous une vérité qui ébranlera tout ce que vous pensiez savoir. Dans les sables brûlants de l'Égypte antique, au creux des vallées enveloppées d'un silence millénaire, le nom d'Anubis résonne comme un écho mystique. Qui est-il vraiment? Pour répondre à cette question, nous devons remonter le fil du temps et explorer les racines de sa légende, entre croyances mythologiques et faits historiques. Anubis, représenté sous la forme d'un homme à tête de chacal, occupe une place unique dans le panthéon égyptien. Mais les mystères entourant sa naissance et sa fonction laissent planer des zones d'ombre intrigantes. Selon la mythologie égyptienne classique, Anubis est le fils de Nephthys, la déesse protectrice des morts, et de Seth, le dieu du chaos et de la destruction. Cependant, une autre tradition attribue sa paternité à Osiris, le dieu des morts et de la résurrection. Cette ambiguïté parentale reflète peut-être la dualité d'Anubis lui-même, à la fois gardien bienveillant et figure potentiellement menaçante. La première mention d'Anubis dans les textes funéraires date de l'Ancien Empire, où il est décrit comme le protecteur des tombes. Dans le texte des pyramides, il est le guide des âmes vers le tribunal d'Osiris, où leurs cœurs sont pesés contre la plume de Maat. Mais ce rôle de guide cache une responsabilité plus sombre. Anubis est aussi celui qui pratique la momification, un rituel nécessaire, mais empreint d'un symbolisme énigmatique. L'association d'Anubis au chacal n'est pas un hasard. Dans l'Égypte antique, les chacals étaient souvent aperçus aux abords des nécropoles, fouillant les tombes pour y dévorer les corps. Pourtant, au lieu de voir cette créature comme une menace, les anciens Égyptiens l'ont adopté comme symbole de protection. Anubis, avec sa tête de chacal, représente donc un paradoxe. Il est à la fois le dévoreur potentiel et le gardien des morts. Ce double aspect alimente les théories modernes, selon lesquelles Anubis pourrait avoir des origines bien plus anciennes, remontant aux pratiques chamaniques prédynastiques, où les animaux étaient perçus comme des médiateurs entre le monde des vivants et celui des esprits. Le rôle d'Anubis dans la momification est central dans les croyances égyptiennes. On raconte qu'il a personnellement embaumé le corps d'Osiris après son meurtre par Seth, utilisant des formules magiques pour assurer sa résurrection. Ce rituel, décrit dans les textes des sarcophages, était considéré comme un acte de magie sacrée. Les prêtres qui exécutaient la momification étaient souvent appelés les mains d'Anubis, et ils portaient des masques de chacal pendant la cérémonie. Des manuscrits anciens, comme le papyrus d'Ani, mentionnent des incantations spécifiques pour invoquer Anubis lors du rituel. Ces prières, prononcées dans des cryptes éclairées par des torches vacillantes, appelèrent le dieu à protéger l'âme du défunt contre les dangers de l'au-delà. Cependant, certains érudits modernes ont émis l'hypothèse que ces rituels étaient également conçus pour contenir des forces surnaturelles menaçantes. Cette dualité soulève une question cruciale. Anubis était-il un guide bienveillant ou un gardien cruel?
exigeant des sacrifices pour assurer le passage des âmes. Parmi les écrits les plus intrigants liés à Anubis, certains manuscrits retrouvés dans des tombes isolées décrivent des rituels qui ne figurent pas dans les textes officiels. Ces rituels, souvent qualifiés d'hérétiques par les égyptologues, invoquaient Anubis pour des pratiques qui s'éloignaient de la tradition funéraire classique. Par exemple, le papyrus de Turin mentionne un rite appelé « l'œil du chacal » qui aurait été pratiqué par des sectes secrètes cherchant à exploiter le pouvoir d'Anubis pour contrôler les forces de l'au-delà. Ces rites impliquaient des éléments étranges, des sacrifices animaux, des incantations répétées sous les étoiles et l'utilisation de pigments rouges pour dessiner des symboles mystiques sur les corps des participants. Bien que ces pratiques aient été condamnées par le clergé officiel, leur existence révèle un aspect plus sombre de la vénération d'Anubis, suggérant qu'il était perçu par certains comme une entité à la fois redoutable et nécessaire. Fait étonnant, la figure d'Anubis semble avoir transcendé les frontières de l'Égypte. Dans les cultures grecques et romaines, il fut associé à Hermès, le messager des dieux et guide des âmes, dans le royaume des morts. Dans les profondeurs obscures des nécropoles égyptiennes, où la poussière des millénaires recouvre des secrets immémoriaux, les rituels liés à Anubis prennent une dimension à la fois mystique et troublante. Cette deuxième partie explore les pratiques sacrées qui visaient à invoquer le pouvoir d'Anubis et les énigmes qui entourent ces rites. Nous plongerons également dans les témoignages modernes et anciens de ceux qui affirment avoir ressenti sa présence ou découvert des énergies inconnues dans les lieux qui lui sont dédiés. Les nécropoles égyptiennes, comme celles de Saqqara ou de Thèbes, étaient bien plus que de simples lieux de sépulture. Elles étaient des portails entre le monde des vivants et celui des morts. Anubis, en tant que gardien des tombes et guide des âmes, était au centre de cette transition. Des statues à son effigie étaient placées à l'entrée des tombes pour repousser les profanateurs et protéger les défunts contre les esprits malveillants. Cependant, certains écrits, notamment des inscriptions retrouvées dans des tombes de la vallée des rois, décrivent un aspect plus effrayant d'Anubis. Il était parfois perçu comme un juge implacable, pesant non seulement le cœur des défunts, mais également leur destin éternel. Un passage du livre des morts évoque des âmes condamnées à être dévorées par Amit, la créature mi-crocodile, mi-lion, sous le regard d'Anubis. Cela pose une question essentielle. Était-il un simple observateur de ce jugement ou un exécuteur divin? Les rituels funéraires en Égypte antique étaient conçus pour garantir le passage de l'âme, Ka, vers l'au-delà, Duat. L'un des rites les plus connus, la cérémonie de l'ouverture de la bouche, était directement lié à Anubis. Lors de cette cérémonie, une statue ou le corps du défunt était touché avec un instrument sacré pour lui permettre de respirer et de parler dans l'au-delà. Les prêtres exécutaient ces rites en portant des masques de chacal, invoquant la puissance d'Anubis pour réveiller l'âme. Le rôle des incantations magiques était crucial. Dans le papyrus d'Ani, une série de prières adresse à Anubis des demandes spécifiques. Protège le chemin du Ka, éloigne les serpents des ténèbres, ouvre les portes de la lumière. Mais ce qui est moins connu, ce sont les rituels alternatifs, parfois qualifiés d'ésotériques, qui semblent avoir été pratiqués dans des cercles restreints. Certains manuscrits retrouvés dans des tombes plus isolées, notamment à Abydos, mentionnent des rites destinés à invoquer Anubis pour des raisons plus sinistres. Ces rites, qualifiés d'hérétiques par les égyptologues modernes, impliquaient l'utilisation de sang animal, des éléments organiques sacrés et des incantations prononcées uniquement sous certaines configurations astrologiques. L'objectif était de canaliser le pouvoir d'Anubis pour influencer les énergies de l'au-delà, souvent à des fins personnelles, venger un proche, maudire un ennemi ou même tenter de ressusciter un mort. Un exemple frappant est le rituel de la voix obscure décrit dans le papyrus des ombres. Ce document, aujourd'hui partiellement détruit, contient des instructions pour appeler Anubis à apparaître dans un sanctuaire. Les pratiquants étaient tenus de dessiner un cercle protecteur avec du charbon mélangé à des cendres de figuier, tout en récitant des formules à voix basse. Les témoignages anciens rapportent que des visions de chacals lumineux ou des ombres mouvantes apparaissaient souvent lors de ces rites.
Avec l'évolution des techniques archéologiques, des explorateurs modernes ont rapporté des phénomènes troublants lors de la découverte de tombes liées à Anubis. Howard Carter, qui a découvert la tombe de Toutankhamon, évoque dans ses carnets des sensations étranges lorsqu'il a exploré des sanctuaires ornés de fresques d'Anubis. Une équipe d'archéologues travaillant à Abydos dans les années 1960 affirme avoir observé une lumière vacillante ressemblant à des yeux brillants dans une tombe consacrée à la déesse Nephthys, étroitement liée à Anubis. Des pratiques contemporaines d'ésotérisme continuent à vénérer Anubis comme un guide spirituel. Certaines sectes néo-païennes l'associent à des rituels de protection ou de purification. Cependant, des accusations plus sinistres émergent parfois, liées à des pratiques occultes qui auraient tenté de reproduire les anciens rites égyptiens interdits. Les interprétations modernes sur la nature d'Anubis varient entre deux extrêmes. Certains chercheurs en sciences sociales et en psychologie considèrent qu'Anubis représente une personnification des peurs et des espoirs liés à la mort. Selon cette théorie, les rituels étaient un moyen pour les anciens Égyptiens de donner un sens au mystère de l'au-delà. D'autres, en revanche, adoptent une approche plus mystique, affirmant qu'Anubis pourrait être une entité surnaturelle ou une manifestation énergétique qui transcende le temps et l'espace. Les rituels et énigmes liés à Anubis ne se limitent pas à une simple tradition funéraire. Ils ouvrent une fenêtre sur une vision du monde où le sacre et le mystère se confondent. Que ce soit par les pratiques officielles ou les rites hérétiques, Anubis se dévoile comme une figure complexe, oscillant entre bienveillance et menace. Mais pour comprendre pleinement son rôle, il nous faut explorer une question plus effrayante. Que se passe-t-il lorsque l'on défie les lois divines qu'il protège? Les civilisations anciennes nous ont laissé une richesse de mythes et de légendes, mais peu sont aussi troublantes que celles entourant Anubis. Des écrits antiques aux témoignages contemporains, ils explorent les histoires fascinantes et effrayantes de ceux qui ont osé interagir avec cette entité mystique. Que ce soit par respect ou par imprudence, leurs actions ont souvent eu des conséquences inattendues, renforçant le mystère et la peur qui entourent Anubis. Dans les textes antiques, plusieurs histoires relatent des rencontres avec Anubis qui semblent aller au-delà de la simple symbolique religieuse. La malédiction des profanateurs. Une légende populaire de Thèbes raconte l'histoire de voleurs de tombes qui auraient osé piller un sanctuaire consacré à Anubis. Selon les récits, ces voleurs auraient rencontré une fin tragique. L'un d'eux aurait été retrouvé mort, les traits figés par la terreur, tandis que les autres se seraient volatilisés dans les déserts environnants. Les écrits mentionnent qu'à l'entrée du tombeau, des empreintes de chacal avaient été retrouvées, bien que l'entrée était scellée depuis des siècles. Le guide des âmes perdues, dans une autre légende, une famille égyptienne, accablée par la perte de proches à cause d'une épidémie, aurait prié Anubis pour obtenir de l'aide. La tradition orale rapporte que des chacals auraient conduit la famille à une oasis isolée où elle trouva refuge. Cependant, cette faveur n'était pas gratuite. Les descendants de cette famille auraient affirmé être hantés par des visions d'ombres animales la nuit. Ces récits montrent une dualité. Anubis est tantôt un protecteur mystique, tantôt une force implacable qui punit ceux qui ne respectent pas ses lois. Avec le développement de l'archéologie et des études mystiques, des témoignages contemporains ont renouvelé l'intérêt pour Anubis. Ces histoires, bien que parfois contestées, continuent de fasciner. Les étranges phénomènes des fouilles. De nombreux archéologues ont rapporté des événements inexplicables dans des tombes où Anubis est représenté. Par exemple, en 1922, un assistant de Howard Carter aurait aperçu une silhouette sombre, en forme de chacal près de l'entrée de la tombe de Toutankhamon. Bien que cela ait été attribué à une hallucination due à la fatigue, d'autres membres de l'équipe auraient entendu des hurlements inexplicables dans les dunes. Le témoignage de Kamil al-Bashir. En 1987, cet archéologue égyptien dirigeait des fouilles près d'Abydos, lorsque lui et son équipe furent confrontés à des événements troublants. Des équipements se sont inexplicablement dérangés et plusieurs ouvriers auraient vu des ombres mouvantes. Al-Bashir lui-même raconte avoir rêvé d'Anubis qui lui ordonnait de quitter les lieux. Bien qu'il ait continué les fouilles, il a affirmé que les résultats étaient
anormalement stérile, comme si le site avait été délibérément nettoyé de ses artefacts. Plusieurs sectes modernes ont également tenté d'invoquer Anubis, soit par fascination religieuse, soit par curiosité ésotérique. Ces pratiques ont souvent eu des conséquences inattendues, renforçant la légende du dieu chacal. Le rituel de Berlin, 1992, un groupe d'ésotéristes basé en Allemagne aurait effectué une cérémonie complexe pour invoquer Anubis. Utilisant des fragments de texte du papyrus des ombres, ils auraient réussi à créer une énergie palpable, selon les témoins présents. Cependant, plusieurs participants auraient été frappés par des maux inexplicables, allant de la fièvre aux hallucinations. Les archives de l'événement sont aujourd'hui introuvables, mais des documents secondaires suggèrent que l'un des participants aurait disparu peu après. Les énigmes des rêves d'Anubis. Dans les années 2000, plusieurs personnes, sans lien apparent, ont rapporté avoir fait des rêves récurrents impliquant Anubis. Ces rêves présentèrent des thèmes communs: un désert infini, une balance gigantesque et des chacals observant silencieusement. Les psychologues y voient une manifestation de l'inconscient collectif, mais certains ésotéristes y détectent des signes d'une entité qui chercherait à communiquer. En explorant ces récits, il est difficile de trancher sur la véritable nature d'Anubis. Certains le voient comme un protecteur et un guide spirituel, tandis que d'autres perçoivent en lui une force obscure et implacable. Ce qui est certain, c'est que son influence transcende les âges, continuant à fasciner et à effrayer. Ce voyage dans les mystères d'Anubis nous a montré une entité complexe, symbolisant la transition entre vie et mort, ordre et chaos. Ses rituels, ses manifestations et les légendes qui l'entourent illustrent une force qui, bien que liée à l'Égypte ancienne, résonne encore aujourd'hui. Anubis est-il un dieu bienveillant, un gardien impartial ou une créature maléfique? La réponse reste enfouie dans les sables du temps, à jamais cachée dans l'ombre du chacal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien et votre intérêt pour ces récits fascinants font toute la différence. Si cette histoire sur Anubis vous a intrigué ou inspiré, n'hésitez pas à montrer votre appréciation en cliquant sur j'aime. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pleines de mystères et d'histoires captivantes. Et surtout, partagez vos pensées en commentaire. Que pensez-vous d'Anubis? Gardien bienveillant ou force obscure? Vos avis comptent beaucoup et enrichissent nos discussions. Merci encore pour votre précieuse attention et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure extraordinaire.